Je m'appelle Ava Mitchell et je vais vous raconter comment j'ai appris que la famille peut parfois être votre pire ennemi, surtout dans les affaires. Pendant 10 ans, je me suis investi corps et âme dans notre petite entreprise familiale de technologie, la transformant d'une start-up en difficulté en une entreprise de 50 millions de dollars. Mais le succès a le don d'exposer les côtés les plus laids des gens, même ceux qui sont censés vous soutenir. Je me souviens de l'époque où tout a commencé. Lorsque notre entreprise familiale n'était qu'un minuscule atelier de réparation d'ordinateurs dans un centre commercial, qui gagnait à peine de quoi s'en sortir. Mon père l'avait créé il y a 20 ans et, malgré ses difficultés, elle était sa fierté et sa joie. Et ma sœur, Lorraine, a toujours été l'enfant chéri. Elle n'avait que des A, elle étudiait dans une école de commerce d'élite, elle était la préférée de son père. Pendant ce temps, j'étais la plus discrète. Celle qui restait pour l'aider tout en poursuivant des études d'informatique dans une université locale. Ava, tu gâches ton potentiel ici, disait Lorraine lors de ses visites à la maison, tu devrais viser plus haut, mais je voyais quelque chose dans cette petite boutique que personne d'autre ne voyait, un potentiel. Pendant que Lorraine étudiait des modèles d'entreprise théoriques, j'apprenais comment fonctionnait le monde réel. Je codais, je réparais des systèmes, je repérais les lacunes du marché auxquelles personne d'autre ne prêtait attention. Au cours de ma dernière année d'études, j'ai développé notre premier logiciel propriétaire, un outil de gestion des stocks simple mais efficace pour les petites entreprises. Il n'était pas révolutionnaire, mais il était abordable, convivial et répondait à un besoin réel. Au début, papa était sceptique. Mais lorsque les entreprises locales ont commencé à acheter des licences, il a changé d'avis. Il m'a dit: peut-être que tu es sur la bonne voie, mon petit. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur de fierté dans ses yeux. Ce moment a tout signifié pour moi. Si seulement j'avais su à quel point il serait temporaire. Sous ma direction, l'entreprise a commencé à se développer. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours par semaine, et je mettais tout ce que j'avais dans notre réussite. Pendant que Lorraine grimpait les échelons dans une grande société de conseil à New York, je construisais quelque chose de concret. Notre minuscule atelier de réparation s'est transformé en une société de développement de logiciels à part entière, passant d'une clientèle locale à des entreprises nationales. Maman m'observait avec une inquiétude tranquille. Et ne te tue pas à la tâche, Ava, disait-elle en m'apportant le dîner au bureau. Tu as besoin d'une vie en dehors de ça. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Peut-être qu'une partie de moi recherchait encore la validation. Peut-être que je voulais juste prouver que je pouvais faire quelque chose de mon côté. 5 ans après le début de notre transformation, nous avons atteint notre premier million de chiffre d'affaires annuel. C'est à ce moment-là que Lorraine s'est soudainement intéressée de nouveau à l'entreprise familiale. Elle a quitté son emploi très en vue et est revenue à la maison. Lors d'un dîner de famille, elle a fait sa grande annonce. Je pense qu'il est temps que je prenne la place qui me revient dans l'entreprise, dit-elle en affichant son assurance caractéristique. Grâce à mon expertise commerciale, nous pourrions vraiment passer à la vitesse supérieure. Papa s'est illuminé. C'est merveilleux, ma chérie. Nous aurions bien besoin de ta touche professionnelle ici. Je suis restée assise, ma fourchette suspendue dans les airs, essayant de comprendre ce qui se passait. Et la société que j'avais créée à partir de rien était maintenant transmise à Lorraine comme une sorte d'héritage. J'ai ravalé mes objections et j'ai joué le jeu. Lorraine a été nommée co-PDG bien qu'elle n'ait aucune expérience dans notre secteur d'activité. Papa a insisté sur le fait qu'il était bon pour l'image de notre entreprise d'avoir quelqu'un avec ses références à la barre. Alors que je continuais à m'occuper du développement des produits et des opérations, elle a pris en charge le marketing et les relations avec les investisseurs. Pendant les 5 années qui ont suivi, notre entreprise a prospéré, mais les tensions aussi. J'ai continué à développer de nouveaux logiciels, à nouer des relations et à améliorer nos services. Pendant ce temps, Lorraine se forgeait une image en tant que visage de l'entreprise. Elle donnait des interviews sur le fait d'être une femme dans la technologie.
acceptait des prix pour son esprit d'entreprise et s'attribuait le mérite d'innovation auquel elle n'avait rien à voir. Notre chiffre d'affaires a grimpé en flèche pour atteindre 50 millions de dollars, mais la lutte pour le pouvoir a suivi le même chemin. Lorraine a commencé à m'exclure des réunions importantes, à prendre des décisions sans me consulter, lentement, méthodiquement, me poussant sur la touche de ma propre création. Puis vint la fête d'anniversaire des 60 ans de papa, la nuit qui a tout changé. Et la fête, bien sûr, était une idée de Lorraine. Elle avait loué la grande salle de bal de l'hôtel le plus cher de la ville et invité tous nos associés. Ce n'était pas vraiment une fête d'anniversaire. C'était un événement de réseautage déguisé. Mais c'était le style de Lorraine. Tout devait servir à quelque chose. Je suis arrivée tôt pour aider aux préparatifs, vêtue d'une simple robe noire. Dès que Lorraine m'a aperçue, elle m'a lancé ce regard désapprobateur auquel je m'étais habituée au fil des ans. Tu n'aurais pas pu faire plus d'efforts, a-t-elle sifflé. Ce sont des gens importants. Ava, je l'ai ignoré et me suis concentrée sur l'accueil des invités. La salle se remplit rapidement de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'amis de la famille. Lorraine a parcouru la salle comme une politicienne, serrant des mains et affichant son sourire parfaitement répété. Comme d'habitude, je suis restée en retrait, veillant à ce que tout se passe bien. Le dîner a été servi, alors que je commençais à me détendre, Lorraine a fait teinter son verre pour attirer l'attention. Je m'attendais à un discours typique, un hommage à papa, peut-être quelques souvenirs d'enfance nostalgiques. Au lieu de cela, elle a lâché une bombe qui a tout fait voler en éclats. Alors que nous célébrons le 60e anniversaire de papa, elle a commencé d'une voix assurée et autoritaire. Je pense qu'il est temps d'annoncer quelques changements à Mitchell Tech. Mon estomac se tordit. Des changements? Le conseil d'administration a convenu que l'entreprise avait besoin d'une direction unifiée pour aller de l'avant. Elle poursuivit, ces mots traversant la pièce comme une lame. Des réunions du conseil d'administration? Quelle réunion du conseil? Pendant trop longtemps, nous avons été freinés par des idées dépassées et une résistance au changement. Lorraine a poursuivi, ses yeux se fixant sur les miens. C'est pourquoi, à partir de maintenant, j'assumerai seule la fonction de PDG. Il est temps que certains éléments qui ne servent plus notre croissance soient mis de côté. Un murmure a parcouru la foule. Je suis restée là, figée, pendant que Lorraine exécutait sa décision devant l'ensemble de notre réseau. Certaines personnes, a-t-elle ajouté, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie, sont mieux adaptées à des rôles techniques qu'à des fonctions de direction. Elle parlait de moi, elle m'humiliait. Ma sœur, Ava, s'est bien acquittée de la maintenance de nos anciens systèmes. Mais dans le secteur en pleine évolution d'aujourd'hui, nous avons besoin d'une vision. Nous avons besoin d'excellence. Et franchement, Ava, tu n'es pas faite pour ce niveau d'activité. Je me suis tournée vers papa, pour qu'il dise quelque chose, qu'il me défende. Mais il s'est contenté de hocher la tête, un sourire fier aux lèvres. Maman, elle, gardait les yeux baissés, ses mains tremblant légèrement sur la table. Lorraine n'en avait pas fini. La vérité, dit-elle, en haussant la voix pour donner un effet dramatique, c'est qu'Ava, tu ne vaux rien dans la société. Ava, tu ne vaux rien dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Tes idées dépassées et ton manque de formation commerciale formelle sont devenus un handicap. Il est temps pour vous de vous retirer gracieusement. Le silence qui régnait dans la salle était étouffant. Des centaines d'yeux étaient braqués sur moi, attendant ma réponse. Je pouvais sentir la pitié, le jugement, l'accord tacite avec les mots de Lorraine. Tout ce que j'avais construit, toutes les nuits, tous les sacrifices, tout cela était en train de disparaître devant tout le monde. Lentement, je me suis levée. Ma chaise a raclé le sol, le son tranchant le silence comme un coup de feu. Tout le monde s'attendait à une scène, à des larmes, à des cris. A eu lieu de cela, j'ai simplement pris mon sac à main, je me suis dirigée vers la table de papa et j'ai déposé un petit paquet emballé devant lui. Joyeux anniversaire, papa, ai-je dit doucement. Puis je me suis retournée et je suis sortie, la tête haute.
Laissant derrière moi les chuchotements, les escaliers et la sœur qui pensait avoir gagné point ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau, entourée de prix et de brevets qui portaient mon nom. Lorraine croyait m'avoir tout pris, mais elle avait oublié un détail crucial. Un détail qui allait transformer son moment de triomphe en la plus grosse erreur de sa vie. Alors que j'allumais mon ordinateur portable et commençais à taper, un petit sourire se dessina sur mes lèvres. Demain sera intéressant. Après tout, il y a plus d'une façon de gérer une entreprise avec succès. En 10 ans, j'avais appris bien plus que Lorraine dans tous ses cours de commerce. Le lendemain matin, le soleil s'est levé clair et lumineux. Et avec lui, tout était sur le point de changer. Je suis arrivée au bureau tôt, avant tout le monde, et j'ai attendu. À 9 heures précises, Lorraine a franchi la porte d'entrée avec papa à ses côtés, tous deux arborant des sourires triomphants. Des sourires qui étaient sur le point d'être effacés de leur visage. Ava, la voix de Lorraine contenait un mélange de surprise et d'agacement. Que est-ce que tu fais là? Je pensais qu'après la nuit dernière, tu aurais eu la dignité de rester à la maison. J'ai souri, me souvenant de l'email que j'avais envoyé à 3 heures du matin à tous les principaux clients, partenaires et employés de Mitchell Tech. Je règle juste quelques détails, ma chère sœur. Mais puisque tu es là, nous devrions probablement parler de l'avenir de l'entreprise. Il n'y a rien à discuter. Papa s'est interposé d'une voix ferme. C'est Lorraine qui est responsable maintenant. Le conseil d'administration a déjà donné son accord. Ah, oui, le conseil d'administration. Dis-je en sortant ma tablette. Parlons scène. J'ai tapé sur l'écran et un document s'est affiché sur le moniteur principal de la salle de conférence. Vous voyez, pendant que Lorraine était occupée à organiser des fêtes et à donner des interviews, j'étais en train de construire cette entreprise. Et il y a certaines choses que vous semblez avoir oubliées tous les deux. J'ai fait apparaître un autre document, en zoomant pour mieux le mettre en valeur. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que je possède 51 des actions de Mitchell Tech. Lorsque nous nous sommes constitués en société il y a 10 ans, papa nous a donné à Lorraine et à moi des parts égales, 25 chacune, tout en gardant 50 pour lui. Mais il y a 3 ans, lorsque nous avons eu besoin de capitaux pour nous développer, papa m'a vendu 6 de ses actions. Tu te souviens de ce jour-là, papa? Tu étais trop occupé à assister à la cérémonie de remise des prix de Lorraine pour t'occuper toi-même des négociations. Tu as donc signé les papiers sans les lire attentivement. Leurs visages se sont vidés de leur couleur. Les mains parfaitement manucurées de Lorraine s'agrippèrent à la table de conférence. C'est impossible, murmura-t-elle. Papa ne le ferait jamais. Mais il l'a fait, interrompis-je en sortant un autre document. Et ce n'est pas tout. J'ai cliqué à nouveau et un autre écran s'est rempli de documents juridiques. Le logiciel de base qui génère 80 de nos revenus n'appartient pas à Mitchell Tech. Il appartient à ma propre société, Innovat Solutions LLC. Mitchell Tech n'a qu'un accord de licence, qui expire dans, j'ai regardé ma montre, il y a environ 10 minutes. Papa s'est effondré sur une chaise. La prise de conscience se dessine sur son visage. Les papiers de renouvellement, murmura-t-il. Ce que tu m'as demandé de signer la semaine dernière, ce que je n'ai pas lu parce que tu étais trop occupé à aider Lorraine à organiser la fête, j'ai terminé pour lui. Oui, ces papiers. J'ai décidé de ne pas les soumettre. Le visage de Lorraine se tordit de rage. Petite sournoise. Attention. Ma sœur. Je lui ai coupé la parole en douceur. Tu devrais peut-être écouter la suite avant de finir cette phrase. Je cliquai à nouveau, et un flot de courriels apparut sur l'écran. Pendant que tu étais occupé à annoncer ma sortie gracieuse hier soir, j'envoyais des courriels à nos clients. Tu vois, la plupart de nos clients importants ont des clauses de loyauté personnelle dans leur contrat. Ils ont signé avec Mitchell Tech à cause de moi, de mon expertise, de mes résultats. Hier soir, je les ai informés des changements de direction et de mon départ. J'ai fait un zoom avant, montrant des dizaines de réponses de nos plus grands comptes. Voulez-vous savoir combien d'entre eux ont déjà déclenché leur clause de résiliation de contrat?
J'ai penché la tête. Ou combien de nos meilleurs développeurs, qui, soit dit en passant, sont employés par Innovat Solutions, et non par Mitchell Tech, ont déjà accepté des postes dans ma nouvelle entreprise, silence. À travers les parois vitrées, nous pouvions voir les employés se rassembler, les chuchotements se propager tandis qu'ils vérifiaient leur courriel. Lorraine sortit frénétiquement son téléphone, son calme parfait se fissurant au fur et à mesure qu'elle naviguait. « Tu ne peux pas faire ça, balbutia-t-elle. Tu veux dire que je ne peux pas reprendre ce qui m'appartient ?» dis-je calmement. « Tu pensais pouvoir prendre le contrôle parce que tu as un MBA et l'approbation de ton père ? Tu pensais pouvoir m'humilier devant tout le monde et t'en tirer à bon compte ?» Je me suis levée, lissant ma robe. « Voici donc les options qui s'offrent à toi. » J'ai laissé le poids de mes mots s'installer avant de continuer. Première option, je m'en vais. Avec mes actions, mon logiciel, mes clients et mes employés. Mitchell Tech devient une coquille vide. Et vous pouvez expliquer à toutes les personnes importantes que vous avez invitées hier soir pourquoi la valeur de l'entreprise est tombée à zéro du jour au lendemain. Le visage de papa a vieilli de 10 ans au cours des 10 dernières minutes. Et deuxième option, demanda-t-il chaque semaine. Deuxième option, démissionner tous les deux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu à leurs expressions stupéfaites par un regard calme et inébranlable. Je prends le contrôle total de Mitchell Tech, poursuivis-je. Vous gardez tous les deux vos parts en tant qu'associés silencieux, vous recevez des dividendes, mais vous n'avez pas votre mot à dire dans les opérations. Lorraine reçoit une belle indemnité de départ et des références élogieuses pour son prochain emploi, quelque part loin d'ici. Le visage de Lorraine prend une teinte rouge intéressante. Vous aviez tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Vous attendiez juste le bon moment pour nous poignarder dans le dos. Je laisse échapper un petit rire sans humour. Non, Lorraine. J'ai passé 10 ans à essayer d'être une bonne fille, une bonne sœur. Et pendant tout ce temps, vous m'avez considérée comme acquise. J'ai construit cette entreprise à partir de rien pendant que vous collectionniez les éloges pour mon travail. Je n'ai prévu que ça, j'ai vérifié ma montre encore une fois. Il y a environ 12 heures. Après que tu m'aies traité de bon à rien devant tout le monde, mon téléphone a sonné. Un autre avis de licenciement d'un client. Le temps presse. Que est-ce que ça va être? L'heure suivante a été un flou de paperasse et d'avocats. À midi, je me suis assis seul dans ce qui était désormais mon bureau. En regardant la ville. L'entreprise que j'avais créée était désormais véritablement la mienne. Mais la victoire me paraissait creuse. Les relations familiales étaient en ruine autour de moi. La confiance s'est brisée comme du cristal. Ce soir-là, ma mère est venue me voir. Elle avait les yeux rouges à force de pleurer. Fallait-il que cela se termine ainsi? Me demande-t-elle doucement. J'ai croisé son regard. Ma voix était douce mais ferme. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Ils auraient pris tout ce que j'avais construit et se seraient débarrassés de moi sans hésiter. Elle a hoché lentement la tête. Compréhensive mais triste. Que se passe-t-il maintenant? J'ai tourné mon ordinateur portable vers elle. Je lui ai montré les plans que j'avais déjà élaborés. Expansion. De nouvelles lignes de produits. Des innovations que j'avais retenues. Maintenant. J'ai expiré. Je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Maintenant, je construis quelque chose d'encore plus grand. Mais cette fois, je le fais sans porter les gens qui me considèrent comme inutile. Un an plus tard, sous ma seule direction, Mitchell Tech a triplé de valeur. Lorraine a trouvé un emploi dans une start-up de la Silicon Valley. Un bold, mais avec un peu de chance, plus sage. Papa a pris sa retraite, comprenant enfin que son enfant chéri avait presque détruit son héritage. Nous nous voyons pendant les vacances. Nous gardons une distance polie. Masquant des blessures qui ne guériront peut-être jamais complètement. Parfois, tard dans la nuit, je regarde de vieilles photos de famille et je ressens un pincement au cœur pour ce que nous avons perdu. Mais ensuite, je me souviens de cette soirée à la fête d'anniversaire. L'expression de dédain sur le visage de Lorraine.
La façon dont papa a acquiescé à ces paroles cruelles. Et je me rappelle point en affaires comme en famille, le respect se mérite. Ils ne se donnent pas. Ils ont appris cette leçon trop tard. Mon histoire s'est répandue dans les milieux d'affaires. Un récit qui met en garde contre la sous-estimation de la mauvaise personne. Lors d'événements professionnels, j'entends souvent des murmures. C'est Eva Mitchell, celle qui. Ils ne finissent jamais la phrase. Ils n'ont pas besoin de le faire. Mon succès parle de lui-même. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'école de commerce de Lorraine. Le sujet ? Les forces cachées. Le pouvoir des leaders sous-estimés. J'ai accepté l'invitation avec un petit sourire, planifiant déjà mon discours. Après tout, j'ai une sacrée histoire à raconter. L'entreprise continue de prospérer sous ma direction. Mais surtout, j'ai trouvé la paix avec mes décisions. Parfois, le message le plus fort que l'on puisse envoyer consiste simplement à prouver aux gens qu'ils ont tort. Et parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à détruire les autres. C'est de s'élever si haut qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir leurs propres erreurs. Alors que je suis assis dans mon bureau, avec vue sur la ville, je me souviens d'une chose que ma mère m'a dit un jour. Le succès est la meilleure des revanches. Mais la sagesse consiste à savoir quand arrêter de chercher la vengeance et commencer à chercher la croissance. Elle avait raison. J'ai dépassé le stade de la vengeance. Aujourd'hui, je me concentre sur la construction de quelque chose de significatif, quelque chose qui survivra aux petites jalousies et aux drames familiaux. J'y garde toujours le cadeau d'anniversaire emballé que je n'ai jamais offert à mon père. Un album photo retraçant le parcours de l'entreprise. De ce minuscule atelier de réparation à ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, lorsque les blessures auront suffisamment cicatrisé, je le lui donnerai enfin. En attendant, il trône sur mon étagère. Un rappel silencieux que nos plus grandes forces viennent souvent de ce que les autres sous-estiment en nous.